Chaque année, plus de 3 milliards d'œufs en chocolat avec une petite surprise à l'intérieur arrivent entre les mains d'enfants comme d'adultes. Ils n'ont pas de super pouvoir, ils ne brillent pas et pourtant ils sont magiques de façon presque addictive. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend un Kinder Surprise si spécial? Comment parvient-on à enfermer une surprise à l'intérieur d'un chocolat sans qu'il ne fonde, ne se brise ou ne perde son charme? Et quel type de processus combine ainsi plaisir, précision et saveur dans un objet aussi petit? Ce que vous êtes sur le point de découvrir est un voyage fascinant à travers l'une des productions chocolatières les plus ingénieuses au monde. Dans cette vidéo, nous vous emmenons au cœur du processus de fabrication Kinder. Des plantations de cacao en Afrique jusqu'aux lignes d'assemblage de haute technologie où tout prend forme avec une précision millimétrique. Préparez-vous alors à plonger dans l'univers fascinant de la fabrication du Kinder Surprise. Restez jusqu'à la fin. Dans les années 70, l'Italie était déjà réputée pour sa passion du chocolat. Mais Michele Ferrero, le visionnaire derrière l'entreprise qui porte son nom, rêvait de quelque chose de plus grand. Il ne voulait pas seulement un bon goût, il voulait émouvoir. Inspiré par la tradition des œufs de Pâques, typique en Europe, qui cachent des cadeaux à l'intérieur, Michele se posa une question simple mais puissante. Et si cette joie pouvait se vivre toute l'année? C'est ainsi que naquit une idée révolutionnaire, un œuf en chocolat avec quelque chose de caché à l'intérieur. Pas seulement une sucrerie, mais aussi un jeu, capable d'éveiller l'imagination des enfants et la nostalgie des adultes. En 1974, le premier Kinder Surprise arriva sur le marché avec une couche de chocolat extérieur, une capsule en plastique à l'intérieur et un petit jouet attendant d'être assemblé. Le résultat fut un phénomène culturel qui traversa frontières et générations. Dès cet instant, Ferrero ne vendait plus seulement du chocolat, mais une expérience rituelle tout entière. Tout grand chocolat commence avec un ingrédient essentiel, le cacao. Pour les œufs Kinder, Ferrero utilise des fèves sélectionnées dans des régions tropicales, principalement en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Là-bas, les agriculteurs récoltent à la main les cabosses mûres des cacaoyers, les ouvrent soigneusement et en extraient les graines enveloppées dans une pulpe blanche. Ces graines passent par un processus naturel mais crucial, la fermentation. Pendant 7 jours, la pulpe se décompose et la fève développe son profil de saveur caractéristique. Les fèves fermentées sèchent ensuite au soleil pendant 10 jours supplémentaires, réduisant leur humidité pour permettre leur transport sans perte de qualité. Vient ensuite le lait, essentiel à la texture crémeuse du chocolat Kinder. Ferrero travaille avec des fermes suivant des protocoles stricts de qualité et de bien-être animal. Une fois collecté, le lait est pasteurisé puis transformé en poudre par séchage par atomisation. Un format qui préserve ses propriétés tout en facilitant son mélange précis avec les autres ingrédients. Le sucre, lui, provient de la canne à sucre cultivée dans des régions chaudes. Les tiges sont broyées pour en extraire le jus qui est filtré, purifié et cristallisé jusqu'à devenir du sucre raffiné. Il est ensuite blanchi et moulu pour obtenir une texture fine et uniforme, parfaite pour s'intégrer au chocolat. Une fois ces 3 ingrédients clés arrivés à l'usine, ils sont stockés sous des conditions strictes de température et d'humidité pour préserver leur fraîcheur jusqu'au moment exact de leur utilisation. Chaque gramme compte car le moindre déséquilibre peut affecter la texture, la saveur ou la fusion parfaite entre les couches. Une fois les ingrédients prêts, la véritable alchimie commence. Les fèves de cacao sont d'abord torréfiées lentement, avec un contrôle précis de la température et du temps pour libérer leurs arômes naturels. Elles sont ensuite broyées en un moulin, donnant naissance à la pâte de cacao, une substance dense, sombre et chargée de saveur. De cette pâte sont séparés 2 composants fondamentaux, le cacao en poudre, responsable de la saveur intense, et le beurre de cacao, une matière grasse naturelle, qui donne au chocolat sa texture soyeuse et sa capacité à fondre en bouche. Puis vient le mélange. Chaque ingrédient est pesé avec une exactitude millimétrique. Cacao, lait en poudre, sucre et beurre se rejoignent dans des tambours rotatifs garantissant un mélange homogène. Vient ensuite une étape technique cruciale, le raffinage. Le mélange passe par des rouleaux d'acier qui réduisent les particules à moins de 20 microns, plus petites qu'un grain de sable, créant une texture lisse, uniforme et sans grumeaux. Le chocolat n'est pourtant pas encore prêt. Entre en jeu le conchage, l'un des secrets les mieux gardés du bon chocolat. Pendant des heures, le mélange est brassé et chauffé dans de grandes conches en acier, un processus qui élimine les notes amères, améliore les arômes et développe cette texture qui fond littéralement en bouche. Après le conchage, le chocolat est soumis au tempérage, une technique précise de refroidissement et de chauffage qui stabilise les cristaux de beurre de cacao. Le résultat, une finition brillante, une texture ferme et une meilleure résistance à la chaleur. Une fois tempéré, le chocolat est conservé dans des cuves spéciales à 30 degrés Celsius.
agité en continu pour maintenir sa fluidité parfaite. Avec le chocolat prêt et fluide, vient le moment le plus emblématique de tout le processus, donner forme à l'œuf Kinder. Tout commence avec des moules spéciaux en polycarbonate résistants à la chaleur, conçus pour reproduire fidèlement la silhouette de l'œuf. Avant utilisation, ils sont nettoyés à la vapeur haute pression et stérilisés, puis légèrement préchauffés pour faciliter l'adhésion uniforme du chocolat. Le chocolat au lait, déjà tempéré, est injecté avec précision dans les moules via des buses doseuses. Les moules passent ensuite dans une machine rotative qui les fait tourner dans différentes directions, assurant que le chocolat recouvre complètement les parois internes et forme une coquille fine mais consistante. Les moules traversent un tunnel de refroidissement contrôlé où la première couche se solidifie. Une fois ferme, une seconde couche de chocolat blanc est ajoutée à l'intérieur de la précédente, créant cette texture distinctive qui mêle saveur et douceur à chaque bouchée. Vient maintenant le véritable cœur de l'œuf, la capsule jaune. Ces capsules, produites sur des lignes parallèles, sont soumises à des contrôles rigoureux. Chacune est remplie d'un petit jouet, qui peut être un puzzle, une figurine de collection ou même un petit mécanisme à assembler. La capsule est placée automatiquement au centre d'une des moitiés de l'œuf déjà formée. L'autre moitié, déjà moulée, est positionnée et alignée avec une précision absolue. Une légère pression et une dose de chaleur parfaitement calculée sont appliquées pour que le chocolat agisse comme une colle naturelle, unissant les deux moitiés en un seau hermétique qui protège la surprise. Avant de poursuivre, chaque œuf passe par des inspections visuelles et automatiques, vérifiant l'alignement, le scellage et l'uniformité. Si quelque chose ne respecte pas les critères, l'œuf est retiré du lot. Avec l'œuf parfaitement formé et scellé, vient le moment de le préparer pour son voyage à travers le monde. Chaque Kinder Surprise est emballé individuellement dans une fine feuille d'aluminium flexible, conçue pour protéger le chocolat, tout en préservant sa fraîcheur et en évitant l'exposition à la lumière, mais aussi à la chaleur et à l'humidité. Les feuilles, imprimées avec le design caractéristique de la marque, sont découpées avec précision aux dimensions spécifiques. Une machine automatique positionne ensuite chaque œuf avec soin et l'enveloppe en appliquant une pression et une chaleur parfaitement contrôlées, créant une fermeture ferme sans endommager la structure. Caméra, capteurs et opérateurs surveillent chaque emballage pour vérifier son centrage et l'alignement du design. Une fois emballés, les œufs rejoignent des systèmes d'empaquetage collectif automatisés où ils sont organisés en plateaux, boîtes ou blisters selon la destination et le format commercial requis. Ils sont maintenant prêts à partir vers des milliers de magasins à travers le monde. Et c'est ainsi que s'achève le voyage extraordinaire d'un Kinder Surprise. Des plantations de cacao africaines jusqu'aux lignes d'emballage automatisées, chaque œuf parcourt un chemin remarquable avant d'atterrir entre vos mains. Ce qui a commencé comme une simple idée inspirée des œufs de Pâques s'est transformé en un phénomène mondial traversant générations, cultures et continents. Finalement, chaque étape témoigne d'une industrie hautement sophistiquée qui continue, œuf après œuf, de provoquer le sourire de millions d'enfants à travers le monde. Et maintenant, répondez honnêtement. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui comptait le plus, le chocolat ou la surprise à l'intérieur? Et quel est votre meilleur souvenir avec un Kinder Surprise? Partagez votre histoire en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Les Kinder Surprise doivent leur forme unique à un procédé de moulage extrêmement précis. Mais chez Ferrero, une autre spécialité demande un assemblage encore plus complexe, les Ferrero Rocher. Un empilement parfait d'une coquille de gaufrette croquante, une crème soyeuse de noisettes, une noisette grillée parfumée nichée au centre et un enrobage riche de chocolat au lait. Le tout fini avec une pluie de minuscules morceaux de noisettes à l'extérieur. Voilà ce qu'est un Ferrero Rocher. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment Ferrero produit des millions de ces chocolats, couche par couche, avec une rondeur, un croustillant, un lissage incroyablement parfait? Comment transforme-t-on exactement des ingrédients simples en l'un des chocolats les plus aimés au monde? Et quel est le processus qui permet de maintenir cette perfection sur des millions d'unités? Ce que vous êtes sur le point de découvrir est un voyage fascinant à travers l'une des productions chocolatières les plus sophistiquées. Dans cette vidéo, nous nous dirigeons à l'intérieur des usines Ferrero pour comprendre exactement comment chaque étape transforme des ingrédients simples en l'un des chocolats les plus aimés du monde. Des vergers de noisettes jusqu'aux lignes d'emballage automatisées, chaque étape révèle une ingénierie de précision au service de la gourmandise. Préparez-vous à plonger dans les secrets du Ferrero Rocher. Les Ferrero Rocher commencent avec un ingrédient clé, les noisettes. Ce ne sont pas juste un ingrédient, elles sont ce qui donne au Ferrero Rocher son croquant et sa saveur signature. Ferrero est l'un des plus grands producteurs de noisettes au monde, avec des vergers à grande échelle répartis à travers la Turquie, l'Italie et le Chili.
Lorsque la saison de récolte arrive, les travailleurs utilisent des machines de récolte spécialisées construites spécifiquement pour ce travail. Une fois les noisettes complètement mûres, elles tombent au sol, et c'est alors que tout le monde se met au travail. Les moissonneuses utilisent un système d'aspiration pour collecter les noisettes directement du sol du verger. Cette méthode permet une récolte très approfondie, donc aucune noix mûre n'est laissée derrière. Les noisettes sont ensuite canalisées dans un bac de collection embarqué où terre meubles, petites pierres et feuilles sont partiellement retirées. Après cela, les noix sont chargées sur de grands camions et transportées vers une installation de traitement. À l'usine, elles sont nettoyées pour retirer l'enveloppe externe et tout débris restant. Une fois propres, les noisettes passent à l'étape suivante, retirer la coquille externe dure. Ensuite, les noisettes passent à l'étape de torréfaction, où leur arôme prend vie et leur texture devient croustillante. C'est une étape clé dans la fabrication du Ferrero Rocher, car elle transforme les noisettes brutes en ce délicieux cœur qui se trouve au centre même de chaque chocolat. Ferrero torréfie les noix en petits lots pour contrôler la chaleur avec précision, s'assurant que chaque noix reçoit exactement la quantité de chaleur dont elle a besoin. La torréfaction doit être uniforme, car même une légère différence peut déséquilibrer la saveur. Après torréfaction, les noisettes sont triées une fois de plus pour retirer toute noix qui ne rencontre pas le standard avant de passer aux étapes suivantes. À ce stade, toutes les noisettes ne sont pas gardées entières. Certaines sont alimentées dans un système de broyage pour être cassées en morceaux de taille uniforme, créant l'enrobage signature de noix à l'extérieur du Ferrero Rocher. Cette étape est soigneusement contrôlée pour que les morceaux ne soient pas broyés trop fins en poudre, mais aussi ne soient pas trop gros afin qu'ils ne rendent pas la surface trop rugueuse. De cette façon, lorsque les morceaux sont saupoudrés sur le chocolat et pressés, ils adhèrent fermement, ajoutant ce croquant vif et un arôme clair de noisette dès la première bouchée. Pour le fourrage au chocolat du Ferrero Rocher, la couche lisse de crème de noisette qui se trouve entre la noisette entière et la gaufrette est faite comme une ligne de crème d'ingénierie de précision. La texture, la viscosité et l'arôme doivent rester identiques d'un lot à l'autre. D'abord, les noisettes torréfiées sont alimentées dans un système de broyage et raffinage. À cette étape, l'objectif n'est pas juste de les rendre plus petites, mais de les broyer finement pour ne sentir aucun grain quand on mord, seulement une sensation en bouche lisse, riche et crémeuse. En même temps, sucre, poudre de cacao et huile végétale sont pesés avec dosage exact, puis mélangés avec les noisettes broyées. Le mélange continue jusqu'à ce que le fourrage atteigne le bon flux, assez liquide pour être pompé dans la coquille de gaufrette, mais encore capable de tenir sa forme une fois refroidi. Au-delà du fourrage riche au chocolat à l'intérieur, l'usine prépare également un enrobage de chocolat plus épais et intense pour l'extérieur, créant l'armure lisse et brillante signature du rocher. Le processus commence avec des blocs de chocolat surdimensionnés, chacun pesant environ 4 kg de chocolat pur. Les travailleurs chargent ces blocs dans une cuve de fusion spécialisée qui utilise un système de bain-marie. L'eau est chauffée pour créer de la vapeur, et cette chaleur circule à travers une enveloppe tubulaire autour de la cuve. Cela réchauffe doucement le chocolat uniformément, le faisant fondre lentement sans brûler. Une fois le chocolat complètement fondu, il devient un liquide lisse et épais, et à l'intérieur de cette cuve, il peut y avoir jusqu'à 2,5 tonnes de chocolat fondu prêt pour l'étape d'enrobage externe. Si le chocolat est considéré comme l'âme du Ferrero Rocher, alors les couches croustillantes de gaufrettes sont ce qui crée cette sensation la plus reconnaissable au moment où vous prenez la première bouchée. Tout commence avec des ingrédients de base, mais mesurés avec précision extrême. Farine de blé raffinée, eau purifiée, sucre, graisse végétale et une petite quantité de sel pour approfondir la saveur. Tout va dans un grand mélangeur industriel pour être mélangé en une pâte uniforme. Chaque jour, pour traiter environ 10 tonnes de farine, la ligne peut utiliser jusqu'à 300 litres d'huile. Et cette étape de mélange de pâte est répétée environ 200 fois, continuellement, en synchronisation avec la production. De là, la pâte est pompée en ruban régulier dans des moules métalliques hémisphériques, puis rapidement envoyée à travers un système de cuisson au gaz hautement précis. En quelques minutes, la chaleur étroitement contrôlée verrouille la structure, transformant la pâte fine en demi-coquille de gaufrette ferme et croustillante. Après être sorties du four, les moitiés de gaufrettes hémisphériques se fixent rapidement pour tenir leur forme, puis continuent le long du convoyeur vers la station de production suivante. Là, elles sont soigneusement remplies avec la crème de chocolat noisette préfaite, créant le centre doux, lisse et riche qui définit le rocher. Immédiatement après, un système de dosage automatique haute précision place doucement une noisette entière exactement au centre de chaque fourrage, s'assurant que chaque pièce a le même cœur identique. Les deux moitiés remplies sont alors alignées avec une précision extrêmement haute, sans désalignement de bord ni chevauchement, grâce à un dispositif de centrage. En même temps, les coquilles de gaufrettes sont pressées ensemble pour créer une adhésion forte entre les deux moitiés creuses de gaufrettes et le fourrage.
Avant l'étape de découpe et distribution, ces pièces assemblées sont refroidies. Après refroidissement, un convoyeur transporte les grappes de gaufrettes assemblées vers une machine d'estampage. Les sphères sont estampées et coupées de manière concentrique, donc tout reste aligné. Le résultat est un ensemble de boules de gaufrettes soigneusement formées, parfaitement rondes, où les deux hémisphères s'ajustent proprement et constamment. Une fois ces étapes terminées, les sphères de gaufrettes passent à l'étape où elles enfilent leur veste d'enrobage externe. Les boules remplies continuent le long de la ligne et sont enrobées de chocolat chaud et fondu. Cette étape d'enrobage est étroitement contrôlée pour la température. Le chocolat doit être assez fluide pour couler uniformément autour de la surface, assez stable pour développer une finition brillante, et surtout il doit couvrir la sphère uniformément sans endommager la structure croustillante de gaufrettes à l'intérieur. Juste après l'enrobage au chocolat, les sphères passent à travers une pluie de morceaux de noisettes torréfiées qui ont été hachés à la taille. Les morceaux collent au chocolat encore chaud, créant la surface texturée signature du Ferrero Rocher. Le processus continue ensuite avec un mouvement vibrant doux pour secouer l'excès de chocolat et s'assurer que chaque pièce a une surface uniformément finie. Ensuite, les chocolats entrent dans un tunnel de refroidissement, où l'enrobage se fixe graduellement, scellant le centre et verrouillant la fraîcheur de chaque ingrédient. Une fois les pièces complètement enrobées et la couche externe de chocolat noisette complètement durcie, les chocolats quittent la ligne de finition et se déplacent vers la station d'emballage, où le papier d'aluminium doré signature de la marque est placé et soigneusement ajusté autour de chaque pièce. Cet emballage ne crée pas juste ce look doré familier, il aide aussi à protéger la surface du chocolat durant l'expédition et la manipulation. Juste après, les petits gobelets, en papier, en forme de couronne, la base distinctive de chaque Ferrero Rocher, sont automatiquement alimentés et positionnés précisément, prêts à recevoir chaque chocolat fraîchement emballé. Finalement, vient la mise en boîte. Les chocolats sont soigneusement arrangés dans les boîtes en plastique transparente familière, laissant voir l'emballage doré brillant à l'intérieur, renforçant le sentiment que c'est une boîte premium. Le résultat est un produit fini et poli, prêt à atteindre des millions de familles autour du monde. Des vergers de noisettes turques jusqu'aux lignes d'emballage automatisées, le Ferrero Rocher parcourt un voyage extraordinaire. Ce qui commence avec des noisettes brutes se transforme en l'un des chocolats les plus reconnaissables et aimés de la planète. Chaque sphère dorée représente un processus fascinant combinant agriculture de qualité, torréfaction précise, assemblage millimétrique et enrobage parfait. De la noisette entière à l'intérieur jusqu'à l'emballage doré final, chaque étape témoigne d'une industrie chocolatière hautement sophistiquée qui continue de ravir le monde. Et maintenant, voici la question que j'aimerais vous poser. Après avoir vu tout ce processus, aurez-vous encore envie d'en manger juste un seul ou toute une boîte entière? Parce qu'au final, chaque Ferrero Rocher est conçu pour être aussi parfait visuellement que gourmand. Répondez honnêtement en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.